tous. Bonsoir, bonsoir. Bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien passé la journée. Gloire à Dieu. L'Éternel est bon. Je sais que Dieu est bon pour toi. Même si tu es athée, tu ne crois pas en Dieu. Mais Dieu te donne le soleil. Dieu te donne la pluie. Dieu te donne la paix quand même. Aussi Dieu te protège la nuit. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui s'opposent contre Dieu. Mais ils pensent que Dieu ne fait rien pour eux. Mais lorsque tu dors la nuit, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de choses que Dieu nous protège sans savoir. La Bible dit Dieu donne la pluie pour tous. Il donne aussi le soleil pour tous les êtres humains. C'est-à-dire que même pour les athées, ils bénéficient de la grâce de Dieu. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, mais ils bénéficient, bonjour à tous, de la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Toi, tu es encore vivant, les autres, ils sont morts. Est-ce que tu penses que toi, tu es meilleur que ceux qui sont morts? Tu dis que Dieu ne fait rien. Et pourquoi toi, tu bénéficies du soleil? Pourquoi tu bénéficies des pluies? Peut-être il y a des agricultures. Il y a des gens, exemple, en Afrique, aussi qui sont des athées. Mais lorsque la pluie tombe, ils récupèrent de l'eau. Et ici en France, les gens ils bénéficient de l'eau à travers l'agriculture, des plantes. Et les gens ils disent qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que toi tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que toi tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? C'est ça ma question. Tous ceux qui disent que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que toi tu existes? Question sur question. Est-ce que Dieu, il est obligé de faire ta volonté? Hein? Ou nous sommes obligés de faire la volonté de Dieu? Dieu ne nous oblige pas. Dieu n'oblige personne. Ici, on n'est pas en train de parler de la religion. Peut-être vous comprenez seulement que quand quelqu'un parle de Dieu, il parle de la religion, parce que c'est ça que vous êtes enlevé à ça, et vous êtes dans le tort. Parce que Dieu n'est pas dans une religion. Il n'est pas catholique, il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien. Dieu n'est pas ni juif ni chrétien. Parce que le christianisme, c'est une religion. Et Dieu n'est pas dans la religion. Dieu, il habite dans le cœur de l'homme. Lorsque l'homme veut l'accepter, alors Dieu, il est l'accès à cause de l'homme qui l'invite pour venir habiter chez lui. C'est comme moi, je ne t'invite pas chez moi, vous ne connaissez pas où j'habite, tu ne connais pas mon adresse, je ne crois pas que tu peux aller chez moi. Mais si je t'invite, comme j'ai invité un frère aujourd'hui, qui est parti acheter un ordinateur, puisque je suis informaticien, si vous voulez. Alors, il est venu chez moi, il ne connaissait pas, je lui ai donné l'adresse, il a eu l'accès. Dieu aussi veut que tu puisses l'inviter dans ta maison, dans ton cœur. Dieu n'a pas besoin de ta religion, Dieu n'a pas besoin d'une religion. Dieu, ce n'est pas religieux. Dieu habite dans le cœur de l'homme. Lorsque l'homme l'invite, lorsque l'homme il dit que je vais t'inviter, Seigneur Jésus, viens habiter dans mon cœur. Dieu il vient habiter dans ton cœur, il fait une maison à toi. Et Dieu il devient ton ami. Dieu il devient ton père lorsque tu le laisses habiter chez toi. Dieu n'a pas besoin de la religion. Bon après-midi d'ailleurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Dieu est bon, Dieu est bon. Voyez la bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, Jésus t'aime, tu peux donner ta vie aujourd'hui. Car Jésus-Christ, il est le sauveur de l'humanité. Peuple de Strasbourg,